Notre site est toujours disponible à www.insertion.qc.ca, mais là-dedans, il y a une richesse et je vous invite à aller le consulter et à vous inscrire sur la liste de diffusion pour recevoir notre bulletin qu'on envoie environ aux 2 mois, 6 semaines aux 2 mois. Mais cette année, je dirais notre mandat, nos objectifs de cette année étaient, entre autres, démarrer en fonction de mettre en place officiellement des antennes régionales. Vous savez, en 2006, suite au premier colloque, nous avions fait une journée de partenariat dans la grande région de Québec, la région administrative 0312, donc c'est Chaudière-Appalaches et le Grand Québec. Et nous avions invité toutes les commissions scolaires à venir échanger. Et de là a émergé un comité de suivi qui se réunit régulièrement. Et de là est sorti des préoccupations communes et des échanges. Et pourquoi inventer quand une commission scolaire avait déjà une bonne idée à le réinventer ailleurs. Alors, ils ont mis en commun et c'est ce qu'on veut développer tout au cours des années qui suivent le plus vite possible. D'autres antennes régionales. Nous avons déjà rencontré d'ailleurs quelques commissions scolaires et des régions. Je sais que Bernadette et Liliane avaient rencontré l'Outaouais cet automne. La Montérégie aussi a été rencontrée. Ils sont déjà en marche. Saguenay-Lac-Saint-Jean a été rencontré. Et la Val-Laurentine-Naudière, ça va être à l'automne et déjà ils sont en démarche. Alors il y a aussi le Centre du Québec dans le bout de Trois-Rivières et compagnie qui a aussi l'intention de faire je dirais une équipe commission scolaire, plusieurs commissions scolaires ensemble pour démarrer et nous vous offrons d'aller échanger. Et je sais qu'en Outaouais, il y avait eu 2 journées de formation avec les directeurs de services et des directions d'école. Alors, et c'était dans le creux, très creux, puis ça a été génial, semble-t-il, pour ces personnes-là. Ils pourront en témoigner cet après-midi, il y a un atelier entre autres là-dessus. Alors, on vous invite justement à en parler, à discuter avec vos commissions scolaires pour justement bâtir des réseaux, des antennes, des satellites du SNP parce que on se dit qu'en partageant, on est plus riche et souvent on n'a pas les sous, mais à côté ils l'ont, alors on peut s'emprunter des bonnes ressources mutuellement. Je dirais aussi que le SNP a une équipe permanente, mais aussi beaucoup de comités et j'aimerais que vous les repériez dans la salle. J'explique. Il y a un comité de coordination qui est formé des responsables de chacun de nos comités. Alors, il y a Mme Biron, Jocelyne Biron. Si vous voulez lever la main ou vous levez, là encore, vous extirpez de la chaise. Mme Biron qui oui, levez la main de la DFTPS. Alors, qui juste à côté, je vous présente et vous allez la revoir cet après-midi. Mme Paradis, de la direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire. Bien ça, je n'ai pas oublié de « et ». Alors, c'est de là que viennent nos allocations pour pouvoir donner aux suivants dans les commissions scolaires, entre autres. Et du comité de coordination, bon, il y a une permanence, comme je vous le présente. Il y a Martine Boivin, qui est aussi à la commission scolaire de Laval. Vous savez, notre réseau part d'un serveur. Mais le serveur, c'est celui de la commission scolaire de Laval où le SNP, quand vous pitonnez, c'est logé. Et notre bureau siège à la commission scolaire de Laval. Donc, Martine est aussi conseillère pédagogique à la commission scolaire de Laval, donc le dossier de l'insertion professionnelle. Il y a Bernadette Desmarais. Bernadette a le dossier, entre autres, des EIR, des enseignants d'immigration récente. Alors, il y a un volet et même un bouton sur notre site pour des informations et des activités pour les enseignants d'immigration récente. On peut soutenir les commissions scolaires qui ont un grand nombre d'enseignants d'immigration récente. Il y a aussi, dans le développement des régions, Mme Suzanne Caron. Est-ce qu'elle est ici? Suzanne? Oui, elle est là. OK, Suzanne Caron, qui s'occupe du développement de l'insertion en région. Elle dit, pour l'instant, parce qu'elle est responsable de la région, justement, 0312, qu'on a parlé tantôt, qui est une antenne. Si vous voulez créer une antenne,
cette dame-là aussi, elle est prête à vous donner des conseils de justement comment cette antenne peut se créer. Ensuite, il y a l'insertion de formation générale des jeunes que Martine Boivin s'occupe. Il y a l'insertion en formation professionnelle avec M. Martin Lavoie, qui est la commission scolaire de Jonquière, qui est le responsable du comité. Il y a aussi l'insertion de la formation générale des adultes avec Mme André Chouinard, de la commission scolaire des premières seigneuries. Si vous avez un intérêt, c'est à cette personne que vous pouvez vous adresser. Vous avez de toute façon, dans votre pochette, l'organigramme et les courriels de ces personnes-là. L'association aussi, l'insertion par les associations professionnelles d'enseignantes et d'enseignants avec Mme Louise Trudel au CPIQ. Vous savez que le CPIQ regroupe 21 associations professionnelles, autant en formation professionnelle et en éducation des adultes et au secteur jeune. Et Liliane sert, c'est le site Internet, avec Martine d'ailleurs, et on a un webmestre qui nous aide. Alors, si vous avez des idées, des productions à nous transmettre sur l'insertion professionnelle, on vous prie de nous les envoyer pour qu'on puisse les déposer. Et il y a le laboratoire d'analyse de l'insertion professionnelle en enseignement avec qui nous sommes partenaires depuis les débuts, le LADIP, qui est situé à l'UQTR. Et c'est M. Stéphane Martineau qui est le responsable. Notre recrue, notre petit dernier, alors notre petit dernier non le moindre, qui s'occupe du comité des anglophones, du côté secteur anglophone. Alors, on se réunit à l'occasion pendant l'année et le 2, c'était de bâtir les antennes, de travailler dans les secteurs et les dossiers, mais aussi, je dirais, c'était aussi de faire de cette journée un lieu de rassemblement pour, connaître davantage le SNP et le faire connaître, et aussi permettre à toutes les personnes de venir échanger, de venir encore s'abreuver et entendre parler de nouvelles pratiques, de belles réussites, et de voir que plus on est de partenaires, plus on est fou, plus on rit, mais plus on est de partenaires, plus on est capable de faire de belles grandes de belles grandes choses et de beaux projets bien construits. Et je dirais que les universités, lorsqu'il y a un programme d'insertion qui se met, on dit toujours inviter le syndicat, mais est-ce que vous avez une personne ressource qui pourrait venir de l'université vous appuyer, un doctorant, un prof chercheur, pour justement venir nous écouter, nous apporter, nous abreuver, je dirais pas de la théorie, mais de recherche et de lecture qui viennent vraiment nous alimenter. Alors, c'est vraiment un beau projet d'avoir toutes ces personnes ici, aujourd'hui rassemblées. On s'était dit, l'an dernier, c'était pour les gestionnaires, ou cette année, c'était surtout pour les directions d'école et leurs équipes. Donc, amenez votre gestionnaire, votre volonté politique avec vous pour qu'ils puissent bien comprendre et saisir votre beau rêve réalisable. Et aussi, on espère, en tout cas, poursuivre à chaque année un séminaire. On pensait à un séminaire, mais là, l'organisation, c'est comme un colloque. Et habituellement, on fait un colloque aux 5 ans. Alors, on est essoufflés, mais vous avez bien répondu, et donc c'est un besoin d'échanger ensemble. L'an prochain, on viserait surtout les responsables, ceux qui ont les pieds sur le terrain, là, les responsables des conseils pédagogiques, les enseignants qui ont formé dans leur école un programme plus peut-être sur le terrain, petit, des projets, etc. Ce sera un autre rendez-vous, mais on va faire le post-mortem de celui-là avant de vous envoyer une invitation pour l'an prochain. Alors, on vous remercie, hein, et n'hésitez pas de toujours nous... merci beaucoup.